Bonjour à tous, on démarre cette revue de presse en France avec la victoire historique de l'AS Saint-Etienne face à l'OM ce jeudi soir sur le score de 2-0. Les Verts s'imposent à Marseille pour la première fois depuis 41 ans et prennent au passage le contrôle de la Ligue 1 avec 3 victoires en autant de rencontres. Ils sont au pouvoir comme le résume l'équipe. Dans la presse locale aussi, le résultat du match fait les gros titres. Pour la Provence, l'OM dérape et réalise une mauvaise opération après la victoire face au Paris Saint-Germain. En revanche, dans l'édition stéphanoise du Progrès, le ton est tout autre. 41 ans après, ça fait enfin Zumba Café où se régale le Progrès. Et les hommes de Claude Puel sont donc seuls en tête de la Ligue 1 après cette 3e journée de championnat. On part maintenant en Italie où l'AC Milan jouait un match en jeu ce jeudi. Les Rossoneri affrontaient les Shamrock Rovers, club irlandais dans le cadre des qualifications de la Ligue Europa. Et c'est bien le club lombard qui s'est imposé sur le score de 2-0 grâce notamment à l'ouverture du score de Zlatan Ibrahimovic. Toujours Ibra, titre la Gazzetta dello Sport, qui précise que les Milanais joueront jeudi contre le club norvégien de Bodo Glimt. Le sauveur de l'AC Milan fait aussi la couverture du Corriere dello Sport qui tenait également à rappeler le niveau du géant attaquant, encore décisif alors qu'il fêtera ses 39 ans au début du mois d'octobre. C'était un Ibra format Europe d'après le journal transalpin. Enfin, le Suédois fait aussi les gros titres du Quotidiano Sportivo. Ibra joue déjà du Shamrock, résume le média. Toujours en Italie, Tuttosport parle aussi du but décisif de Zlatan. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'information concernant Edin Dzeko. Il arrive, selon le quotidien, car son transfert dépendait de l'opération d'Arkadiusz Milik à la Roma et l'international polonais a finalement accepté de rejoindre le club de la Louve. Dzeko va donc pouvoir aller à la Juventus. Les visites médicales devraient avoir lieu entre dimanche et lundi, affirme Tuttosport. Alors que dans le même temps, Luis Suarez est en Italie, à l'université de Pérouse pour passer un examen d'italien nécessaire à l'obtention du passeport. L'Uruguayen est lui aussi dans les petits papiers de la Juve. Reste maintenant à savoir si les deux dossiers que nous venons d'évoquer pourront aboutir, ou si la vieille dame devra finalement trancher entre les deux buteurs. En Espagne, la presse est à fond après l'annonce de la motion de censure à l'encontre du président du Barça, Josep Bartomeu. Pour que celle-ci soit effective et que le président soit obligé de quitter son poste, il fallait collecter plus de 16 521 votes. Le résultat aujourd'hui est sans appel puisque 20 687 signatures ont été recueillies. Cela fait la une du journal AS ce vendredi, l'incident continue, peut-on lire en couverture du média ibérique. A noter que toutes les signatures devront être contrôlées avant que la motion de censure ne soit réellement validée. Dans la presse catalane comme avec Sport ou les Sportiu, on titre sobrement avec ce chiffre de 20 687 signatures, qui résume bien le désaccord entre les socios barcelonais et leur président. Même image avec Mundo Deportivo qui nous livre, en plus, une information mercato. Sergino Dest, jeune latéral de l'Ajax, serait suivi de près et il pourrait venir à Barcelone en cas de départ de Nelson Semedo. Il serait d'ailleurs très apprécié par Ronald Koeman. Du côté de l'Angleterre, Tottenham jouait également sa qualification pour le tour prochain en Europa League. Les Spurs l'ont emporté 2-1 non sans difficulté contre le Lokomotiv Plovdiv, une prestation qui ne rassure pas la presse anglaise qui en appelle au retour de Gareth Bale, vu comme le sauveur du club londonien. Tire-nous d'affaires, demande le Daily Mail, en faisant un jeu de mots entre Bale, B-A-I-L, et Bale, le nom du joueur. Le Gallois arrive aujourd'hui à Londres en avion, d'après la presse anglaise, comme le rappelle aussi le Daily Star. Pour le Daily Mirror, c'est aussi l'occasion de célébrer l'arrivée de Thiago Alcantara à Liverpool, qui devrait être officialisé dans la journée. C'est un bon vendredi pour le tabloïd, tout comme pour le Daily Express, qui fait également sa couverture avec ses deux stars, qui devraient débarquer en Angleterre dans la journée. Enfin, on reste en Angleterre pour terminer ce tour de la presse. Le Daily Mail parle aussi mercato sur son site internet et selon le journal anglais, en plus de Thiago Alcantara, Liverpool aimerait aussi faire venir Ismaïla Assar. En effet, les Reds seraient venus au renseignement tout récemment pour l'ancien joueur du Stade Rennais. Cependant, le prix demandé par Watford pourrait refroidir les ardeurs du champion d'Angleterre, puisqu'il faudrait au moins 40 millions pour boucler son transfert. A noter que Sarr serait aussi dans la shortlist de Manchester United. Il pourrait bien être l'un des derniers gros dossiers du mercato anglais. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.